Connaissez-vous Minecraft? J'imagine que oui. En même temps, avec ses 100 millions de téléchargements, c'est logique que vous le connaissiez. Je crois que c'est d'ailleurs le jeu le plus vendu du monde. Bon, c'est pas ça, c'est pas de ça qu'on va parler, vous en faites. Mais connaissez-vous l'histoire de Minecraft? Je pense pas, par contre. Ben, aujourd'hui, c'est de ça qu'on va parler. Donc, je vais vous présenter deux théories, on va dire, sur l'histoire de Minecraft. Donc, une, c'est vraiment sur l'histoire de Minecraft, et l'autre, c'est plutôt genre, ouais, vous connaissez tous Herobrine? Ouais, dans le genre, quoi. Ouais, vous avez compris. Mais c'est pas exactement ça. Ben, commençons tout de suite. Alors, on va parler des anciens constructeurs. Il y a beaucoup de théories autour des anciens constructeurs, mais moi je voulais vous présenter celle-ci, que j'ai un peu modifiée d'ailleurs, j'ai complètement oublié de le dire, pour qu'elle soit un peu mieux, plus complète aussi. Je trouvais qu'il manquait quelques trucs, et ouais, j'ai fait quelques théories moi-même. Alors, on commence. Les anciens constructeurs étaient les anciens habitants de l'Overworld, donc la dimension de base de Minecraft, si vous ne savez pas. Du coup, comme nous, ils découvraient le monde, étudiaient ce qui les entourait, construisaient des structures. Après ça, les anciens constructeurs voulaient en savoir plus sur le monde. Donc, ils se sont mis à faire des labos un peu partout, comme sous les igloos et dans les anciennes cities, par exemple. Donc ouais, ce que je disais tout à l'heure, cette théorie résume très bien plusieurs structures et plusieurs parties de Minecraft et tout. Donc je l'aime beaucoup. Alors, on continue. Mes expériences qu'ils y faisaient étaient plus que douteuses. Et en faisant des expériences sur des cadavres, ils ont créé un virus. Ce virus créa les zombies et les squelettes. D'ailleurs, je pense que je vais essayer de faire une partie 2, où cette fois-ci, je vais essayer de trouver la raison de l'existence des Enderman et plusieurs mobs de Minecraft, quoi. Comme, ouais, il y a plein de mobs que je voudrais essayer de trouver leur existence et tout. On continue encore. D'ailleurs, je ne l'ai pas mentionné encore une fois, mais le Nether aussi était très différent. Il était plus paisible, mais après s'être attaqué à l'Overworld, ils trouvèrent un moyen de voyager entre les dimensions. Ce moyen était les portails du Nether. Donc voilà aussi l'origine des portails abandonnés, mais vu que le Nether, les portails abandonnés, d'ailleurs, ça aussi je sais pas pourquoi, mais il y a des portails abandonnés genre super grands. Ça aussi, je vais peut-être essayer de trouver pourquoi. Je vais peut-être essayer de faire une théorie. Mais bon, ouais, on continue encore l'histoire originale. D'ailleurs, je suis un peu enrhumé, enfin j'ai le nez bouché, je sais pas pourquoi. Je suis pas trop enrhumé non plus. Donc ouais, désolé pour ma voix. Alors, en fait, vu que le Nether n'était pas leur dimension, les expériences qu'ils y faisaient forcément étaient pires que celles qu'ils faisaient chez nous, qui étaient déjà bien douteuses, quoi. Ils ont transformé toutes les créatures qui vivaient en monstres. Donc, si vous voulez, ouais, je pense que je vais mettre une image des monstres à peu près que je pense comment ils étaient tout avant qu'ils les transforment. Ouais, vous aurez une image qui s'affiche au montage. Et avec tout ça, ils ont provoqué des éruptions volcaniques à cause de leurs expériences, forcément. Ce qui transforma ce monde si paisible en un Nether que nous connaissons aujourd'hui. Mais bon, ça c'était que la première théorie. Et j'espère qu'elle vous aura plu. Moi en vrai, j'ai assez aimé écrire cette théorie. Et comme je vous ai dit, il y a plein de théories autour de ces anciens constructeurs. Donc les anciens habitants vraiment de Minecraft, quoi. Et si vous voulez, vous pouvez chercher sur Google. Je pense juste vous écrivez ancien constructeur et il y a plein de théories qui sortent. Même sur YouTube. Comme la mienne, quoi. Et moi, je vous invite à aller découvrir ces théories. Parce que, ouais, moi, je les trouve très cool. Et passons à la prochaine théorie. Ok.
Donc maintenant, on va parler de Entité 303. Ou Erreur 303. Moi, je préfère l'appeler Erreur 303, mais bon. Comme vous voulez, hein. Comme toujours. Alors du coup, je vais vous montrer un témoignage. Vous raconter un témoignage. Et je vais essayer de vous expliquer la vraie histoire derrière ce truc. Ok? Bon allons-y. On a commencé une nouvelle game avec un ami. On a commencé par couper du bois, puis je suis allé chercher de la pierre pendant que lui cherchait une mine. Après, on s'est rejoint à la table de craft. Puis on a commencé notre maison. Elle avait rien de spécial, juste une maison, tout en bois. On vient juste de commencer, pourtant c'est déjà la nuit. Ça nous a plutôt surpris, mais tant pis. On a continué à construire en combattant les zombies. Une fois la maison finie, on se repose dedans. Et c'est à ce moment-là que les trucs bizarres ont commencé. Au loin par la porte, on a vu une croix inversée et entendu des bruits étranges. Nous n'avions pas de lumière, alors nous sommes allés chercher du charbon. À notre retour, la maison brûlait. Alors on a couru et on s'est retrouvé en haut d'une falaise. Et soudainement, mon écran a commencé à bugger. Et une chose blanche m'a poussé, tuant mon ami, puis le jeu a crash. Et il était écrit I will rise. Voilà. C'était l'un des nombreux témoignages de cette histoire. Et si vous voulez, vous pouvez découvrir les autres témoignages, mais ils se ressemblent tous un peu, vu que c'est censé être la même créature, quoi. Je trouve que cette histoire ressemble un peu à celle de Herobrine. Mais je préférais raconter celle-là plutôt que celle de Herobrine. D'ailleurs, c'était prévu pour cette vidéo. Peut-être que je vais le raconter dans une prochaine vidéo. Mais ouais, comme je l'ai dit, j'avais plus du tout le temps. Je suis déjà en retard de genre 2 jours ou 3 jours. Je crois 3 jours. Donc ouais, je peux plus quoi. J'ai plus du tout le temps de préparer la troisième histoire, la troisième théorie et tout. Donc voilà. Du coup, je vais vraiment vous expliquer la vraie truc de cette histoire. Enfin, vrai, ouais. Vous avez compris. C'est une théorie, donc peut-être que c'est faux. C'est à vous de croire ce que vous voulez. Forcément, c'est votre choix, c'est votre décision, donc vous pouvez croire ce que vous voulez. Mais bon. C'est à ce qui paraît un ancien employé de Mojang qui s'est fait virer et qui hante maintenant les survies de certains joueurs. Ouais, c'est assez glauque. En vrai, cette histoire, je l'aime pas mal quand même. Je la trouve quand même assez originale. Et j'espère qu'elle vous aura plu aussi. Moi, j'ai adoré tourner cette vidéo. Elle est beaucoup plus courte que d'habitude, j'avoue. Mais en même temps, ouais, encore une fois, elle était censée être presque 2 fois plus longue avec l'histoire de Herobrine. Mais j'ai pas pu terminer et je voulais pas vous faire une vidéo pas achevée. Donc, voilà ce que j'ai pu vous proposer. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. Je parle de toute la vidéo, bien sûr. Si oui, n'hésitez pas à liker, vous abonner. Et moi, je vous dis au revoir et à la prochaine.